Sur Internet, que ce soit YouTube ou Facebook, il y a toujours un Gus pour venir vous dire « Et explique-moi pourquoi on voit l'intégralité de Chicago sur la rive opposée du lac Michigan à 94 km ?» La réponse est très simple. Depuis la rive opposée du lac Michigan, on ne voit jamais l'intégralité de la skyline de Chicago, que l'on soit à 90 km et non 94, à 83 km, à 63 km ou à 56 km. Reprenons l'affaire. En avril 2015, alors que la Terre plate commence à apparaître sur YouTube, le photographe Joshua Nowicki prend une magnifique photo de la skyline de Chicago au crépuscule depuis le sommet d'une dune du parc Grand-Mère. Il est alors à 90 km de la skyline. La photo fait le tour des médias américains qui s'étonnent du phénomène, mais elle fait surtout le tour de la complosphère platiste. On prétend alors que la photo est prise au niveau de l'eau du lac Michigan, ce qui est faux, et que l'on voit la skyline de Chicago en entier, ce qui est aussi faux et que l'on peut constater facilement. Sur la photo, on reconnaît les 4 plus grandes tours de Chicago, Willis, Ahern, Trump et John Hancock. En rapportant leur hauteur respective, prise au niveau de leur toit, 442 mètres, 346 mètres, 357 mètres et 344 mètres, et en appliquant une simple règle de 3, on se rend compte qu'il manque le bas de la skyline. En mai 2018, étant de passage à Chicago, j'ai décidé d'aller faire un tour à Michigan City d'où l'on voit très bien la skyline au coucher du soleil. La distance entre la plage de Michigan City et la skyline est de 63 km. Auparavant, j'avais préparé mon observation en modélisant les 50 plus hauts gratte-ciel tels que j'aurais dû les voir avec un indice de réfraction moyen de l'atmosphère. Si la Terre est un globe de 6370 km de rayon environ, je devais pouvoir observer le sommet des tours de 230 mètres de hauteur. Et c'est exactement ce qui est arrivé puisque sur mes photos, on distingue le sommet de la tour Grant Thornton, haute de 230 mètres. Il manque donc 230 mètres environ. Bon, il faut tenir compte aussi de la différence d'altitude entre le lac et les rues, mais elle est comprise entre 5 et 10 mètres, ce qui ne change fondamentalement pas le résultat. Tout récemment, un platiste a imaginé qu'il me mettrait en danger. Je pense que c'est toi le menteur dans l'histoire finalement, ou peut-être que tu interprètes mal les choses. Et pour appuyer son affirmation, il a fourni une superbe photo de la skyline de Chicago, prise au soleil couchant, avec le soleil à proximité immédiate des gratte-ciel, ce qui permet d'avoir un contraste maximum entre l'horizon, les bâtiments et le ciel. Le photographe est un peu plus proche de la skyline que moi. Dans son article, il indique qu'il est situé sur la plage Camille de l'Indiana Dunes National Park, soit à une distance d'environ 56 km de la skyline de Chicago. Sur la première photo, en champ large, on voit le soleil disparaître de façon très nette derrière l'horizon. Il ne s'éloigne pas comme le prétendent les platistes. La seconde photo est un recadrage de la première. On y voit les tours Willis, Ahern et Trump. Juste à droite de cette dernière, on en découvre une autre qui ne figure ni sur la photo de Joshua Nowicki ni sur la mienne. Il s'agit de la tour Vista qui était en construction. On voit bien sur cette photo la carcasse de sa partie supérieure. Mais ce qui est intéressant sur cette seconde photo, ce sont les 2 tours situées de part et d'autre de Willis. À gauche, la 311 South Waker Drive, haute de 293 mètres, et à droite, le Franklin Center, haut de 270 mètres. Dans la réalité, ils sont très proches les uns des autres. Ici, Willis, là, la 311 South Waker Drive, et là, le Franklin Center. Entre le toit de Willis à 442 mètres et celui de Franklin à 270 mètres, la différence de hauteur est de 172 mètres. Une simple règle de 3 permet de situer le bas des tours, le niveau 0, et de calculer enfin la partie manquante, 157 mètres. Si maintenant je rajoute la hauteur entre la surface du lac Michigan et les rues, entre 5 et 10 mètres, j'obtiens environ 162 à 167 mètres qui manquent dans le bas de la skyline. Et si je fais le calcul théorique sur le site Metabunk en y entrant les valeurs de 56 km de distance et de 2 mètres d'altitude de l'observateur, j'obtiens, avec une valeur moyenne de l'indice de réfraction atmosphérique, une partie cachée par la courbure de la Terre de 172 mètres, soit une différence de 5 à 10 mètres par rapport à ce que j'ai pu mesurer sur la photo. La conclusion est simple, quelle que soit la distance à laquelle on se situe de Chicago, on ne voit jamais l'intégralité de la skyline. Décidément, les platistes sont abonnés à l'échec.